Hello, hello everybody. Alors, hop là, je vois rien. Poup, poup, inviter des amis. On y va. Hop, hop. Mhm. Voilà, j'en ai plus. Oui, bonjour, bonjour. Alors, coucou Sandrine, bonjour Audrey, bonjour Émilie, coucou Roxane, bonjour Christelle, bonjour Framboise, bonjour Fanny, bonjour Letty, coucou Aurélie. On va attendre 2 petites minutes que ça se connecte. On va parler aujourd'hui de parrainage sous une optique un petit peu différente. Donc, en fait, c'est une formation que j'ai faite hier ou avant-hier, et je me suis dit que c'était un angle différent qui pouvait peut-être vous faire voir les choses différemment. Parce que en discutant avec une conseillère, je me suis aperçue que souvent on se bloque soi-même dans cette histoire de parrainage. Bonjour Roxane, bonjour Jessica. Donc voilà, ça connecte. À 15, on va démarrer. Bonjour Véronique. Euh, bonjour Edwige. Ok, c'est bon. Alors, je vais vous poser une première question. Euh, qui déjà vend avec, on va dire, relativement de facilité. Qui peut se considérer comme bon vendeur? Hello, hello. Alors, vous pouvez me répondre, je descends les commentaires. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui vend relativement souvent à ses clients. Pourtant, vous êtes plusieurs ici. Je sais que parmi vous, il y a des bonnes vendeuses. Est-ce que vous me recevez? Yes. Ok. Ah, Fanny, pas moi. C'est pas grave, Fanny, ça va s'améliorer. Bon. Euh, je vais vous dire un truc. Vous devez le savoir, mais vous savez, euh, le parrainage, c'est juste une vente. Le parrainage, c'est une vente à 107 euros. C'est juste un petit peu plus que le coup d'os, mais effectivement, ça va pas vous donner un paiement 3 heures après. Mais par contre, ça va vous donner un paiement 3 mois après. Est-ce que ça, vous y avez déjà pensé? Parce qu'en fait, le tout, c'est de casser vos filtres. Je discutais avec une conseillère l'autre jour et elle me disait ouais, moi, j'ai du mal à parrainer, j'y arrive pas. Voilà. Le parrainage, souvent, c'est la bête noire de tout le monde. Mais si vous êtes vendeur, si vous savez vendre quelque chose, si vous savez intuiter une idée, quand vous avez envie d'aller avec un bon restaurant avec votre mari ou voir un film, souvent vous vendez l'idée à l'autre d'aller justement à ce restaurant ou voir ce film-là et vous allez lui donner l'envie, d'accord? Meilleur vœu Aurélie, merci. Et là, vous agissez comme un leader parce que vous avez envie de vendre votre idée. On est bien d'accord. Bah, le parrainage, c'est juste ça. En fait, un bon vendeur, c'est quoi? Un bon vendeur, je vais vous le donner. C'est la définition d'un bon vendeur, c'est celui qui va prendre la décision de l'acte de vente, mais qui va également prendre la décision de l'acte d'achat. Parce que si vous savez vous mettre à la place de celui à qui vous parlez, vous prenez en main et vous êtes leader là parce que vous prenez en main la décision d'acte d'achat. Alors, effectivement, ça va être possible si vous comprenez vous-même, si vous connaissez vos forces, vos talents et si vous préparez tout ça. Alors,
il va falloir apprendre dans un premier temps qu'est-ce que c'est l'acte de vente. On va parler de l'acte de vente qu'on va ramener au parrainage. L'acte de vente, c'est avant tout tomber en accord avec son prospect. Il faut être d'accord avec son prospect parce que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ben, il n'y aura jamais de signature de l'achat. On est bien d'accord? Donc, pour tomber en accord avec son prospect, ça en apprend quoi en vente? La première chose, c'est d'apprendre le vocabulaire. Je suis d'accord, tout à fait. C'est effectivement vrai. Ça doit être votre vocabulaire et savoir mettre votre ego de côté parce que des fois, vous n'allez pas être d'accord avec votre prospect. Mais si vous n'êtes pas d'accord et vous essayez d'argumenter à votre façon, non, 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 vous n'avez pas, c'est pas du tout ça, vous vous trompez, etc. Vous êtes là, c'est sûr que votre vente, elle a zéro chance d'arriver à la signature. La vente, c'est mettre son ego dans sa poche, avant tout. D'accord? C'est savoir se mettre en retrait pour faire briller son prospect. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le parrainage? Ben, c'est vendre votre produit, qui est l'opportunité. Donc, casser votre mindset et casser vos filtres, dans le sens où l'opportunité, c'est quand même le meilleur produit d'Unique. OK? À moins que vous ne vous en soyez pas vous-même persuadé. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, travaillez déjà sur de quoi êtes-vous persuadé dans l'opportunité. Qu'est-ce que ça vous amène, qui vous apporte du plaisir? Déjà, connaissez-vous vous-même vos avantages par rapport à l'opportunité. Ensuite, pour faire une bonne présentation, ça se travaille, on en reparlera tout à l'heure. Et il va falloir répondre aux objections. Alors, j'en ai noté quelques-unes. Alors, par exemple, je n'ai pas d'argent. OK. Effectivement, je vous comprends. Les temps sont durs actuellement. Mais c'est vrai qu'en trouvant cette somme, ça va être une façon définitive pour vous de ne plus répondre « je n'ai pas d'argent ». Est-ce que là, ça change dans son esprit? Vous êtes tout à fait d'accord avec lui, mais trouver la solution et lui faire toucher du doigt que c'est sa façon à lui de ne plus avoir de problème d'argent et de ne plus dire je n'ai pas d'argent, ça va changer dans son état d'esprit. OK? Je n'ai pas le temps. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que je suis le type même de personne qui n'avait pas le temps. Donc, c'est je vous comprends tout à fait. Parce que moi-même, lorsque j'ai démarré, j'étais à 100% dans mon activité qui me prenait 41 heures par semaine. Et finalement, en m'organisant un petit peu, en déplaçant des plages de un quart d'heure à 20 minutes, 2, 3 ou 4 fois par jour, eh bien, aujourd'hui, j'ai réussi à faire cette activité. Et c'est largement suffisant pour démarrer. Est-ce que vous pensez que là, vous allez retourner le problème et tout en étant d'accord avec votre prospect, encore une fois. Donc, votre objectif, c'est quoi? Travailler votre présentation. Il y a une objection. Une objection, ça veut dire « je veux en savoir plus » en général. Ce n'est pas que votre prospect, il est contre vous, d'accord? Donc, vous êtes OK avec ça. Vous allez répondre à l'objection et ça va amener à la signature. Mais ça, c'est un sport, c'est un muscle qui va se travailler. Donc, moi, si j'étais vous, la première des choses que je ferais après ce live, c'est de travailler sur les 15 principales objections qu'on vous amène sur un plateau. 15 principales objections et de mettre les réponses en face avec je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison, ou c'est vrai, etc., etc. Vos produits sont chers. Alors, vous pouvez le faire aussi pour tous vos produits, ou pour la globalité de produits. Vos produits sont chers. Oui, c'est vrai. Alors, vous pouvez répondre par rapport à quoi? Effectivement, toujours. Mais moi, je dis cette objection, dans le temps, elle va un petit peu s'améliorer en travaillant sa vente. Oui, c'est vrai, mes produits sont chers. Par contre, sur le marché du luxe, il n'y a pas de tel produit en rapport qualité-prix.
tous les produits de luxe sont beaucoup plus chers que ce que je vous propose et je suis en qualité bien égale ou supérieure à ce que vous pouvez trouver chez Dior ou Chanel. Est-ce que ça change dans l'esprit de votre prospect? Je suis la seule sur le marché à vous proposer de tels produits. D'accord? Donc, là, ça va changer. Ensuite, vous devez connaître les différentes raisons, les types de raisons pour lesquelles les gens vous rejoignent. En fait, vous savez, le recrutement, c'est quelque chose que vous devez travailler auparavant. Tout ça, faire vos 15 objections, les réponses, c'est quelque chose qui va rentrer dans votre cerveau. Vous allez être beaucoup plus à l'aise, d'accord? Travaillez votre présentation, c'est quelque chose que vous devez travailler à voix haute en vous filmant éventuellement, peu importe, pour voir où vous pêchez, où vous coincez. Les avantages et les bénéfices que procure cette activité, c'est aussi quelque chose que vous devez travailler en amont en l'écrivant et pour que vous soyez dans la fluidité. D'accord? Alors, connaissez-vous les différents types de raisons pour lesquelles les gens vont venir chez Unique? Alors, ça peut être, en premier, vous allez trouver l'argent. C'est toujours en grande majorité l'argent. Mais pas que. Il y a des gens qui vont venir pour la flexibilité, la liberté. D'accord? Pour le temps que ça va leur laisser pour s'occuper de leurs enfants, pour faire partie d'un groupe. Il y a des tas de raisons pour lesquelles les gens vont rejoindre cette activité. Là aussi, c'est à vous de déterminer dans les gens avec qui vous avez déjà discuté pourquoi les gens veulent vous rejoindre. Parce que ça, ce sont vos quatre. Alors, les 4 raisons que je vous ai données, ce sont les 4 leviers principaux. C'est en posant des questions, que vous allez trouver les leviers. C'est à travers vos questions qu'ils vont vous donner les réponses. Voilà. Plus exactement, Framboise, plus on est constant, plus les mots viennent naturellement, plus les objections, vous allez les traiter en amont, plus vous allez répondre aux objections avec une facilité déconcertante. Et qu'est-ce qui se passe en face? Vous êtes en position vous êtes en assurance, d'accord? Votre physiologie, elle change. Donc, l'autre en face, il voit que vous êtes sûr de vous. Si vous commencez à bafouiller, oui, oui, c'est trop cher, vous n'avez pas l'argent, tant pis, il ne va rien se passer, d'accord? C'est un jeu, c'est un sport, c'est un muscle que vous devez travailler. C'est vraiment juste ça. Et comprenez une chose. Alors, c'est vrai dans la vente, c'est pas vrai dans le parrainage, mais dans la vente. Souvent, il vous arrive vous savez, des fois, bon, on l'a tous fait, hein. Moi aussi, je l'ai fait. Quand le client rentre dans une boutique, qu'il vous dit, je vais regarder. Il y a 2 types de vendeurs. Il y a le vendeur qui, ok, celui-là, il était là pour perdre son temps, il regarde, rien à faire. Et il y a le vendeur qui va dire, ouais, s'il est rentré, c'est qu'il avait une impulsion pour entrer. Sauf si vraiment il fait super froid dehors et qu'il attend son rendez-vous chez le dentiste. On est d'accord, il vient se chauffer chez vous, ok. Mais le bon vendeur, il va essayer de proposer quelque chose sans en avoir l'air, sans… Voilà. Il va arriver à détourner je viens juste, je regarde. Voilà. Il va arriver à valider une vente. Vous savez qu'il y a une chose que vous devez savoir. Quand vous ratez une vente, vous êtes le seul responsable. Et pas la peine de se chercher des excuses ou oui, mais il était chiant, oui, mais il n'avait pas l'argent, oui, mais il est juste venu pour regarder. Non, non. Vous êtes responsable de l'acte de vente et vous êtes responsable de l'acte d'achat. Si vous avez une faible responsabilité par rapport à ça, vous aurez une faible productivité. D'accord? Prenez la responsabilité de vos ventes, prenez la responsabilité et quand vous ratez une vente, analysez de pourquoi vous l'avez ratée. Pourquoi? Parce que peut-être à un moment donné, vous n'avez pas sauté sur la réflexion qu'il a dit, vous n'avez pas rebondi. D'accord?
C'est juste ça. Et le parrainage, c'est de la vente. Alors, par rapport à la vente traditionnelle d'un produit physique, effectivement, le parrainage, vous n'allez pas, parce que vous allez super bien travailler, vous n'allez pas faire un parrainage à chaque fois que vous parlez aux gens. Ça, c'est faux. Et c'est pour ça que les gens ont peur du parrainage. Parce que finalement, il y a plus de rejet dans le parrainage que dans la vente traditionnelle. Et ça fait mal aux fesses, d'accord? Ça fait mal aux fesses. Et pourtant, il faut savoir que sur 10 personnes à qui vous allez parler, si vous en parlez à 10 personnes par jour, sachez que vous aurez entre 5 et 10 distributeurs dans le mois. Sachez que votre ratio va s'améliorer parce que plus vous allez être fluide, plus vous allez travailler votre présentation, vos objections, vos leviers, plus vous allez savoir répondre. Connaissez-vous votre business? Ça, c'est vraiment la question hyper importante. Après, si vous parrainez peu, prenez-en la responsabilité parce que là encore, c'est votre responsabilité. Apprenez à être responsable. Si vous parrainez peu, peut-être que vous ne faites pas assez de contacts par jour. C'est 3, 5 ou 10. Et là, ça va changer vos chiffres. Comment vous y prenez-vous? Est-ce que vous êtes spammy? Est-ce que vous faites ça proprement? Est-ce que vous attendez de faire les relations et ensuite de sauter à un moment donné sur la présentation parce que la personne parle et vous dit qu'elle cherche quelque chose? Est-ce que justement dans cette optique-là, vous faites assez de contacts? Parce que si vous faites que 2 contacts par jour avec qui vous sympathisez, forcément, ça ne va pas faire beaucoup de monde avec qui vous allez proposer l'opportunité. Hein, d'accord? Cherchez qu'est-ce que vous pouvez améliorer si vous parrainez peu. Il y a forcément un problème de votre côté qui fait que ça n'enclenche pas. Connaissez-vous les réponses aux questions? Connaître son entreprise est la base. Il y a encore des gens qui me posent la question VDI, auto-entrepreneur. Et c'est récurrent et ça revient tous les 3 mois et c'est toujours les mêmes personnes. Hello! À un moment donné, essayez d'être professionnel. Ça, vous l'écrivez, vous l'apprenez par cœur si vous voulez, ou vous prenez vos notes quand on vous pose la question. Ensuite, regardez quelles sont vos croyances. Est-ce que vous êtes certaine d'offrir un beau cadeau? Est-ce que vous êtes persuadé? Est-ce que vous êtes là juste pour l'argent ou est-ce que vous êtes là pour aider les gens? Est-ce que vous aimez aider les gens? Parce que c'est ça le parrainage, c'est aider les gens à se sortir d'une situation quand c'est pour l'argent où ils sont mal et vous avez quelque chose d'extraordinaire à leur proposer. C'est aider les gens quand ils sont dans une situation où ils sont tout seuls, ils n'ont pas de réseau social, à peut-être trouver une deuxième famille. C'est aider les gens à arriver à profiter de leurs enfants parce que cette activité, elle peut leur amener ça. Et aujourd'hui, ils travaillent comme des tarés et ne profitent plus de leurs enfants. D'accord? Donc, c'est toutes ces questions que vous devez vous poser. Et après, c'est une histoire juste de travail. Est-ce que vous allez travailler un dossier parrainage ou est-ce que vous continuez à... Ouais, ah ouais, le parrainage, ouais, moi j'ai du mal. Mais quand vous vous dites ça, vous avez raison. Vous êtes en train de travailler votre cerveau. Vous savez, là-dedans, il vous donnera toujours raison. Que vous disiez que vous puissiez le faire ou que vous ne puissiez pas le faire, vous avez raison. Il vous donnera raison. Parce que quand vous dites, ouais, le parrainage, j'ai du mal, ben, vous allez continuer à avoir du mal. C'est le moment de changer votre état d'esprit. Le parrainage, c'est juste une vente. C'est juste une vente que vous avez travaillé en amont. Le parrainage, quand on est un bon vendeur, on travaille son produit. Et c'est ça qui vous manque, en fait. C'est juste ça, de travailler votre produit, travailler vos objections, travailler vos leviers, travailler votre présentation. Et ça va tout changer. Après, c'est une histoire de nombre. 10 contacts par jour dans un mois, 5 à 10 distributeurs dans le mois. Est-ce que vous avez travaillé votre closing? Je sais qu'il y en a encore qui ne connaissent pas le closing du parrainage. Cherchez-le. Il existe. Il est 10 fois plus puissant que ce que vous allez pouvoir proposer et attendre. Ensuite, travaillez votre langage.
ne répondez jamais à une question qu'on ne vous a pas posée. Je m'explique. La plupart des gens, quand ils commencent à présenter leur opportunité, ils noient complètement le prospect dans une avalanche de détails dont la personne se fout royalement. Alors, tu vas être payé 3 heures après, tu vas avoir des bonus. Alors oui, tu sais, tu as le bonus 5%. Si tu constitues une équipe et que ton premier niveau fasse 2500 PRS, vous leur parlez, vous rendez même pas compte que souvent vous utilisez des mots PRS, levier, MLM. Les gens, ils y connaissent rien et vous les noyez. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont, les gens? À un moment donné, leur cerveau, il fait et ils n'ont qu'une envie, c'est de se sauver. Et ils vont vous dire non, non, c'est bon, merci. C'est vous parlez trop. Alors, ça, écrivez-le. Ne répondez jamais à une question qu'on ne vous a pas posée. S'il veut savoir quelque chose, il vous posera la question. Voilà. La proposition de base, est-ce que tu aimerais faire comme moi? Est-ce que ça te dirait d'avoir de l'argent complémentaire ou supplémentaire? C'est tout. La question de base, elle est là. Et lui va poser les questions. Et là, vous allez pouvoir répondre aux questions. Ça, c'est hyper élémentaire et c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention. Arrêtez de répondre aux questions qu'on ne vous pose pas. Ça, c'est la base. D'accord? Ensuite, mettez-vous un habit de professionnel. Arrêtez d'avoir un habit d'amateur. Quand je vous dis travaillez votre dossier parrainage, c'est un gros travail. Ça va peut-être vous prendre une journée. Mais qu'est-ce que c'est une journée si après ça vous déverrouille tout ce qui est bloqué en vous? Je vais reprendre les points après. Une question encore. Vous parrainez peu. Est-ce que vous avez votre vidéo de parrainage? Non? Ben, il est peut-être temps d'en faire une. Non? C'est quand même mieux si c'est vous qui la faites. Après, vous pouvez vous servir de celle des autres, de vos marraines, etc. Mais à la base, le fait que vous soyez sur la vidéo, ça va tout changer dans la tête du prospect. D'accord? À ce propos, en tant que vidéo de parrainage, il y en a une de super, c'est Unique qui l'a faite, c'est la dernière vidéo avec, avez-vous déjà essayé quelque chose de nouveau? Enfin, voilà, donc servez-vous-en. Et vous allez avoir, alors, vous allez me répondre, ah, c'est difficile, mais je ne sais pas faire les slides, j'ai peur. Arrêtez. Si vous voulez devenir leader, vous allez arrêter d'avoir des peurs. Parce qu'un leader n'a pas de peur. D'accord? Je ne sais pas faire les slides. Je vous ai déjà expliqué. YouTube est votre meilleur ami. Donc, allez chercher dans YouTube comment faire un PowerPoint. Basta. Et vous allez trouver le tuto et c'est très simple. Voilà. Ah, c'est difficile. Ben là, il va falloir changer de mindset. Parce que, c'est difficile, ben ça va toujours être difficile si vous restez dans cet état d'esprit. Apprenez à entendre ce que vous dit votre cerveau. Apprenez à comprendre ce que vous vous balancez comme info toute la journée. D'accord? C'est juste ça le parrainage. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que oui, vous pouvez faire un rose tout seul, vous pouvez faire un bleu tout seul, vous pouvez aller au vert tout seul. Oui. Il y en a qui le font. Ils font 10 000 PRS, ils ont 3 personnes qualifiées à 125 et ils font le vert. Et après, ben, ils se ramassent contre le mur tous les mois parce qu'ils n'arrivent pas à le revalider et parce qu'il n'y a pas de construction d'équipe. Pourquoi il vous faut une équipe? Parce que l'équipe va vous amener des revenus exceptionnels. Des revenus dont vous n'avez même pas aidé. Et ça vous fait tellement peur des fois d'avoir de tels revenus. Alors, si ça vous fait peur inconsciemment, c'est que vous avez un problème avec l'argent. Regardez si vous trouvez que vos produits sont chers. Si vous trouvez que vos produits sont chers, c'est que déjà vous avez un problème avec le prix. Vous avez un problème avec l'argent. Travaillez votre croyance sur l'argent. Vous prenez un quart d'heure et vous mettez tout ce qui vous passe par la tête que vous avez entendu depuis tout petit par rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur l'argent? Parce que si c'est ça, il y a un gros blocage. Comment voulez-vous proposer une opportunité à faire plus d'argent à quelqu'un si vous-même vous avez un problème et un blocage avec l'argent? C'est compliqué. Parrainage, ça commence par soi.
Ensuite, ça découle sur un travail. D'accord? Si vous en avez marre d'être dans le club des 97% des gens qui se plaignent, ben je vous promets, c'est la nouvelle année, c'est le moment de passer dans les 3% qui vont faire les choses. C'est juste ça. Définissez vos priorités et ne lâchez pas. Vous voulez 5 distributeurs dans le mois? Ben, notez-le, je veux ce mois-ci 5 distributeurs et je vais faire les choses pour. Donc 5 distributeurs, c'est minimum 5 contacts par jour sur l'opportunité. Débrouillez-vous après comme vous voulez pour les faire. Les faites des HAP, allez dans vos groupes, tous les jours tel groupe, tous les jours tel groupe, publiez, parlez aux gens, faites des rencontres comme dans la vraie vie. Et à un moment donné, à force de papoter avec les gens, bah, vous leur demandez ce qu'ils font dans la vie. Et quand vous leur demandez ce qu'ils font dans la vie, vous faites « Ah ouais, ça doit être super, tu es là depuis combien de temps ?» Ils vont vous dire 10 ans, 12 ans, 5 ans. « Waouh, tu dois avoir un super salaire avec ton ancienneté. » Et c'est là qu'ils vont vous dire la suite. Vous avez juste la perche à tendre. Vous savez, les gens, ils vous disent, je vous ai toujours dit, les gens, ils vous disent toujours oui, mais, parce qu'eux, ils ne travaillent pas leur mindset. OK? Les goûts de luxe. Si vous espérez, je vais vous dire un truc, l'espoir, c'est la volonté des faibles. Ah, c'est pas gentil ça, mais l'espoir, c'est la volonté des faibles. Il ne se passera rien. Espérer, ça sert à rien. Espérer, c'est rester dans sa médiocrité. D'accord? Donc, si vous voulez aujourd'hui prendre la décision de parrainer, eh bien, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Prenez un cahier et faites-vous un dossier parrainage. Quelles sont vos lacunes par rapport à votre société? Comprenez quelles sont vos lacunes par rapport au MLM. Quelles sont vos croyances par rapport à l'argent? Ensuite, quelles sont les objections le plus souvent qu'on vous sert? Pourquoi les gens rentrent en majorité? Pour quelles raisons? Trouver les leviers, d'accord? Et tout ça, ça va vous aider à faire un vrai dossier sur le parrainage. Apprenez à parler aux gens. Revoyez votre posture. Vous savez, il y a un triangle. Le triangle de votre état, ça passe par quoi? Votre posture d'un côté, votre façon de vous bouger, votre façon d'être, votre mindset, je vais dire en même temps, parce que tout est avec, votre énergie, d'accord? De l'autre côté, votre langage. Donc, si vous apprenez à parler, si vous apprenez à faire cette satanée vidéo, filmez-vous, entraînez-vous, ça va vous permettre de voir où vous pêchez. Et vous allez devenir un cador en recrutement. Et ensuite, la base du triangle, c'est le focus. Où est votre focus? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos forces? Quels sont vos talents? Comment vous allez vous en servir? Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, si vous êtes une très bonne vendeuse ou une bonne vendeuse, vous devez, par logique, devenir un très bon recruteur. Parce que, encore une fois, le recrutement, ce n'est qu'une vente à 107 €, juste un peu plus qu'un coup d'os. Mais par contre, si ça ne vous ramène pas un paiement 3 heures après, par contre, ça va vous permettre de déverrouiller votre prime de 5%, parce que dès le premier mois, s'il y a 50 PRS, ça déverrouille ça, et ça va vous permettre de monter les marches en accompagnant correctement, en lui montrant comment faire. Vous allez travailler à la construction de votre entreprise et vous allez comme ça monter marche après marche. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'espoir à avoir, il y a du travail. Et le travail, c'est de vous professionnaliser. Professionnalisez-vous par rapport à tout ça. Travaillez le closing, enregistrez-vous. Vous prenez votre téléphone, c'est pour personne, c'est que pour vous. Vous imaginez un personnage fictif et vous imaginez, ou vous prenez votre conjoint, peu importe. Mais c'est en travaillant et en répétant encore que vous allez devenir bon en recrutement. Quand j'étais dans une
dans une autre société, notre boulot, c'était d'inviter des gens sur la présentation ou de trouver des gens à qui balancer la présentation. Et on faisait que ça. Mais je vous jure que les objections, elles étaient écrites. On savait quoi répondre. Et on faisait ça toute la journée. Vous savez quoi? On recrutait entre 10 et 15 personnes par mois. Et c'est juste ça. C'est que comme ça. Avoir les bons mots, la bonne posture, travailler sa présentation, travailler ses objections, travailler les leviers, travailler sa façon de parler, travailler sa vidéo et se mettre en action, travailler ses contacts et puis passer, peut-être qu'au début ça va être 2 contacts par jour, mais vous savez, l'être humain est fait pour se dépasser, donc quand vous êtes bien dans les 2, passez à 3, puis passez à 5. Je ne vous dis pas d'aller contacter 100 personnes par jour du premier coup. Je vous dis de travailler votre dossier recrutement pour être au top. Ça va vous donner de la confiance. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec la façon de comment répondre aux gens. Vous allez apprendre à vous professionnaliser par rapport à votre MLM. Sachez répondre aux questions. Parce que si déjà vous ne connaissez pas votre industrie, c'est le foutoir. Comment voulez-vous répondre aux questions? Si vous ne savez pas ce que c'est l'URSSAF, si vous ne savez pas ce que c'est le statut VDI, si vous ne savez pas ce que c'est la micro-entreprise, c'est compliqué. Comment voulez-vous être professionnel si vous-même, vous ne savez pas? J'ai trop vu de gens qui étaient recrutés. Et je vous dis, un jour, je reçois un colis chez moi. Ok, enfin, je vais chercher mes colis chez un pote. En fait, je prends les colis. Il y en avait un gros de Unique. Wow, je dis, qu'est-ce que c'est? Donc, ça doit être un cadeau. J'ouvre, je vois un pack de démarrage. J'ai rien commandé. J'ai pas de pack qui devait arriver chez moi. Je regarde l'adresse. C'était pas pour moi. Je trouve la fille sur Facebook. C'est bien parce qu'elle n'avait pas de pseudo. Donc, j'ai pu la trouver. Et je lui dis, je crois que j'ai un colis pour vous. Elle habitait pas très loin. Elle me dit, je viens le récupérer. Et en discutant avec la fille a été recrutée. Et à la première question qu'elle a posée, qui était un petit peu plus pertinente et pour s'intéresser, l'autre, elle l'a bloquée. Super l'image. On véhicule une super image. Elle était dégoûtée. Donc, je lui ai expliqué son kit. Et c'était pas dans l'équipe. C'était pas dans l'équipe, donc j'avais rien à gagner à le faire. Mais quelque part, je pense qu'être professionnel, c'est aussi savoir donner une bonne image de sa société. Donc, j'ai fait le boulot de quelqu'un d'autre. Bon, elle m'a dit, c'est pas quelque chose qui me plaît. Elle m'a vendu du rêve. Je ne vais pas continuer. Je lui ai dit, vous avez des produits top, profitez-en. Et puis, si jamais vous changez d'avis, écoutez, il n'y a pas de problème, je suis là. Voilà. Mais c'est tout. Comment on peut faire ça? C'est vraiment non seulement non respectueux, c'est mentir aux gens et ne pas être professionnel. Alors, il y en a partout, c'est pas le problème. Mais c'est pas parce qu'il y en a partout qu'il faut continuer à perdurer ça. C'est pas parce qu'il y en a partout qu'il faut pas être professionnel. Vous savez, être VDI, c'est un job, c'est un vrai métier, ça s'apprend. Le MLM, ça s'apprend. Et plus vous allez apprendre par rapport à votre industrie, plus vous allez connaître votre secteur, plus vous allez être à l'aise, plus vous aurez de l'impact auprès des prospects parce que vous serez bien assis, parce que vous aurez les 2 pieds par terre et qu'il verra qu'il n'a pas affaire à un pignolo. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Donc, s'il vous plaît, vous voulez parrainer davantage? Travaillez votre parrainage. Reprenez les éléments et travaillez. Alors, peut-être vous n'avez pas envie de le faire toute la journée, on est bien d'accord. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez les éléments, la liste, là, vous reprenez le live, tac, 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 vous notez. Et tous les jours, vous en faites un.
Tous les jours, vous en faites un. Tous les jours, vous travaillez vos objections. Tous les jours, vous travaillez vos leviers. Un petit peu. Et votre dossier, en une semaine, il est bouclé. Et vous, dans votre tête, ça va être différent. Vous allez déjà vous sentir beaucoup plus en confiance puisque vous l'avez travaillé en amont. Vous n'allez pas parler aux gens de la même façon puisque vous allez savoir que vous savez. Dites-vous bien une chose, en face, il ne sait pas. La seule chose que vous pouvez l'intéresser, c'est de lui vendre, qu'il va avoir plus de liberté, plus de temps, plus d'argent ou un réseau une deuxième famille. En général, ce sont ces 4 leviers. Il peut y avoir des choses différentes, mais ça tourne toujours autour de ça. Une fois que vous avez trouvé dans les questions le levier qu'il faut actionner, si vous êtes à l'aise, il va se sentir en confiance. Et s'il est en confiance, vous allez être d'accord. Et si vous arrivez à être d'accord, il va démarrer avec vous. Parce qu'il pensera que vous êtes la personne la plus qualifiée pour l'accompagner dans sa demande. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est juste le chat qui se mord la queue. Mais à la base, tout part de vous. Tout part de vous. Donc, allez-vous travailler votre recrutement? Parce que, arrêtez de me dire, ah, j'ai du mal avec le parrainage. C'est faux. C'est juste une croyance que vous vous êtes mis dans la tête. C'est complètement faux. C'est comme, j'ai du mal à vendre. C'est faux. Acceptez de vous responsabiliser et regardez le nombre de contacts ou le nombre de fois où vous proposez vos produits, si vous utilisez toujours vos produits ou si vous utilisez d'autres marques pour économiser ce que vous avez dans le kit. C'est faux. Tout le monde peut vendre, tout le monde peut être un bon parraineur. Après, il y aura des top parraineurs. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, finalement, qui se prennent au jeu. Et comme c'est un muscle et que c'est un sport et c'est un jeu, en fait, comme la vente, eh bien, ceux-là, ils sont un petit peu plus titillés et ça leur plaît. Et puis, il y a des gens qui vont devenir top parraineurs parce qu'ils veulent mettre la pédale, la vitesse numéro 5 pour aller plus vite à leur objectif. Et c'est tout. C'est juste ça. Et après, vous avez l'opportunité, quand vous faites des lives, d'en parler à chaque fois. Mais si vous avez travaillé votre dossier parrainage, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour en parler. Et vous allez être moins mal à l'aise parce que quand vous êtes mal à l'aise par rapport à un truc, vous savez quoi? Vous envoyez en face les ondes. Quand vous êtes mal à l'aise par rapport au prix, vous tombez que sur des gens qui trouvent que c'est trop cher. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Et c'est juste ça. Hein. Les gens qui ont… Moi, les clients, ils me disent toujours que c'est trop cher. Et si je pose la question, tu trouves comment les prix? Ah ouais, mais c'est cher. C'est juste une fréquence que vous envoyez. Vous êtes une radio, vous êtes un émetteur. L'autre, il reçoit. Et malgré vous, vous envoyez toutes vos croyances, votre façon de ne pas être bien dans un domaine, vous les faites passer à l'autre. Donc, si vous voulez qu'il ait confiance, déjà travaillez sur votre confiance à vous. Travaillez sur vous. Et ça va changer la donne. Et vous allez dire, ouais, le parrainage, finalement, c'est sympa. Voilà pour moi. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. Est-ce que vous avez des questions? Je m'ai choisi comme marraine parce que la personne qui avait un contact n'a pas su répondre à mes questions. Mais bien sûr, si les gens ne savent pas répondre, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller chercher une personne plus compétente. Mais c'est juste ça. Hein. Alors, si vous voulez gagner la casquette et les sacs, la casquette, c'est 2, le sac, c'est 4. Vous aurez les 2 en plus. Bon, donc go. Mais vous gagnez beaucoup plus. Vous gagnez beaucoup plus. Vous gagnez une structure d'équipe. Et ça, c'est magique. Et il y a un truc qu'il faut savoir. Hein. Pour une personne qui quitte votre entreprise, il faut en rentrer 3 de plus. À chaque fois. C'est une règle d'or. Un s'en va, vous en rentrez 3. Un s'en va, vous en rentrez 3. Il n'y a que comme ça que vous garderez l'équilibre et que votre réseau va se développer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez laisser partir la première, vous n'allez rien faire, vous êtes là, oh, c'est difficile de parrainer. Et
vous aviez 30 personnes dans 4-5 mois, vous n'en avez plus que 5. D'accord? La règle d'or, c'est un s'en va, j'en retrouve 3. Et je ne lâche pas tant que je n'ai pas retrouvé les 3. À chaque fois. Ah ouais, ça vous fait du pain sur la planche. Mais il n'y a que comme ça que ça marche. Et je vous jure que ça va changer la donne et que plus jamais vous direz « j'arrive pas à parrainer » parce que c'est faux, c'est une croyance. Putain, pétez-moi vos croyances, pétez-moi vos filtres parce que ça, c'est ce qui vous pourrit la vie tous les jours. Tant que vous croyez que vous n'êtes pas capable, sachez que vous avez raison. Alors, hackez-moi votre cerveau. Faites-lui croire l'inverse. Vous êtes capable. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensez. On le voit des fois dans des filles qui vont chercher des points jusqu'à la fin de la nuit pour valider une position. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous pensez être. Mais avant tout, soyez avant d'avoir. Et c'est par vous que ça passe. Moi, je ne peux pas publier beaucoup de choses tous les jours. Alors, j'adore les gens qui me disent, moi, je ne peux pas. Bah, tu sais quoi, Marion, quand tu ne peux pas, ben, tu dois. Voilà, la réponse, elle est là. Quand dans votre tête, vous vous dites, je ne peux pas, ben, vous changez tout de suite et vous dites, je dois. C'est tout. Parce que ça, c'est des conneries que vous vous vendez. C'est de la non-responsabilité. Tu refais le live, Marion, et tu refais tout. Le mieux pour le parrainage, c'est de travailler ton dossier. Ensuite, faire des publications tous les jours, faire une vidéo, comme ça tu l'auras, et faire des lives réguliers en parlant du parrainage. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Mais d'abord, tu dois travailler ton mindset. Je ne peux pas, c'est je dois. Les filles, enlevez-moi le mot je ne peux pas. À partir d'aujourd'hui, enlevez-le et remplacez-le par je dois. Arrêtez avec vos je ne peux pas. Vous pouvez tout. On peut tout dans la vie, à condition de le décider et de changer son mindset. D'accord? Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. Et go parrainage. Allez, gagnez-moi ce sac, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Parce que s'il ne vous plaît pas, c'est pas grave. Vous le donnerez en challenge à votre équipe puisque vous aurez parrainé. OK? J'espère que vous allez péter les recrutements, mais pas que pour le mois de janvier. Faites-le tous les mois. Et sachez qu'une chose, c'est qu'une fois que votre dossier il est prêt, vous avez juste à y mettre le nez de temps en temps pour vous rafraîchir. Parce que vous savez, des fois, on oublie. Hein, on a tendance à se défocaliser. Et de temps en temps, vous le faites une fois par mois, vous revenez dans votre dossier, vous lisez tout, vous préparez tout, vous arrangez un petit peu votre dossier parce qu'il y a des choses qui vont s'arranger au fil du temps. Vous allez mettre plus d'infos, plus de détails, peut-être voir les choses différemment. Et c'est comme ça que votre dossier il va devenir gros et il va vous amener votre confiance. Et c'est plus je ne peux pas parrainer ou je n'arrive pas à parrainer, c'est je dois parrainer et je deviens un cadre du recrutement et c'est plus du tout une bête noire. C'est juste ça que vous devez travailler. Je vous embrasse, bonne journée, bye bye.